Dans cette formation, nous allons vous montrer comment convaincre vos collègues à travailler intelligemment en utilisant des nouvelles méthodes qui vont leur faciliter l'exécution des tâches. Tout d'abord, pour convaincre vos collègues, vous devez absolument cerner au mieux leurs problèmes en termes d'exécution des tâches. Ça veut dire que vous allez détecter leurs problèmes pour proposer les solutions adéquates. Cela va vous permettre de préparer le terrain de la discussion d'une manière spontanée et attirer également leur attention pour qu'ils vous suivent. Donc, pour réussir à détecter les difficultés de vos collègues, faites implicitement un audit sans montrer à vos collègues que vous êtes en train de faire un questionnement. Leurs réponses vont vous permettre de connaître les problématiques qu'elles rencontrent quotidiennement dans la réalisation de leurs tâches. Une fois vous détectez leurs problèmes, cherchez le bon moment pour leur dire que vous avez trouvé la bonne solution pour eux. Si vous établissez un audit, vous allez sûrement découvrir qu'un de vos collaborateurs a déjà eu, il y a 2 mois, 3 mois ou même actuellement, un problème avec son supérieur suite à une tâche qui n'a pas été réalisée parce qu'elle a été bloquée par un autre collègue. Dites-leur que le fait d'avoir des bonnes procédures détermine la responsabilité de chacun et donc s'il y a un blocage avant ou après, ce collègue n'est pas concerné. Imaginez par exemple qu'un de vos collègues devrait préparer une présentation pour commercialiser un produit auprès des clients, mais il n'a pas trouvé le bon modèle qui a été approuvé par la hiérarchie pour réaliser une telle tâche et les éléments à mettre en valeur pour vendre ce produit. Donc, il va présenter un travail qui ne répond pas aux besoins des responsables et peut-être qu'il va induire en erreur les clients. Dans ce cas-là, dites-leur qu'ils pouvaient bien réussir leur tâche s'ils avaient une procédure bien écrite et bien détaillée avec des modes bien précis qui permettent à la personne de savoir où commence son travail et où il se termine. Peut-être que le fait d'induire les clients en erreur est la faute de celui qui a rédigé le descriptif du produit. Toujours dans le cadre d'un audit implicite, posez la question à vos collaborateurs si quelqu'un parmi eux lui est déjà arrivé d'avoir une idée innovante à proposer à la direction, mais ils étaient dans l'obligation de passer par son responsable pour lui communiquer cette idée et avoir son feedback. Ce collègue ne se fait pas donc remarquer par la hiérarchie et peut-être que son responsable a présumé que l'idée est la sienne. Dites-leur qu'il existe une nouvelle façon de travailler qui va leur permettre de proposer leurs idées et projets de la façon qui répond aux besoins des responsables et qui permettent une bonne organisation et attendre par la suite la validation de la hiérarchie. Comme ça, les responsables auront une idée claire sur la source de la proposition et peut-être cette proposition fera l'objet d'une augmentation ou d'une prime. Vous pouvez aussi demander à vos collègues si quelqu'un parmi eux lui est déjà arrivé de rester bloqué dans une tâche une longue durée, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé dans les salles d'archives la procédure à suivre et ils étaient finalement obligés de demander de l'aide à son responsable en notant la procédure sur un papier. Dites-leur qu'il existe une nouvelle manière de travailler avec laquelle ils peuvent enregistrer toutes les procédures nécessaires pour réaliser et présenter leurs tâches sans perdre du temps et sans demander de l'aide à personne. Dites-leur aussi qu'ils peuvent retrouver la procédure réalisée ou d'autres procédures qui concernent leur poste facilement et en 2 ou 3 clics. Avant de terminer votre audit, vous devez vous assurer que vous avez fait le tour de vos collègues et que vous avez collecté le maximum de problématiques afin de mieux convaincre. Pensez également à leur demander si parfois ils souhaitaient travailler chez eux pour finaliser un projet très important. Mais ils n'avaient pas les procédures à leur disposition car toutes les données sont enregistrées dans leur ordinateur de bureau. Dites-leur qu'il est désormais possible de travailler depuis chez eux en cas de besoin et de consulter leurs procédures et processus quand ils le souhaitent à travers un outil révolutionnaire et accessible depuis leurs ordinateurs, smartphones ou tablettes pour pouvoir travailler à tout moment sur leur projet. Pour les collègues qui vont se plaindre du temps et d'énergie qu'ils perdent à chaque fois dans les salles d'archives pour chercher la procédure avec laquelle ils vont travailler et exécuter leurs tâches, dites-leur qu'ils vont économiser énormément de temps et d'énergie s'ils disposent d'un outil qui leur permet de schématiser les procédures et processus, de les organiser dans un lieu unique et d'y accéder par la suite en 2 ou 3 clics. Appuyez aussi sur le fait qu'ils peuvent avoir une vision sur toutes les procédures et processus qui concernent leur poste sans utiliser la paperasse inutile et chronophage. En fait, après avoir effectué l'audit,
vous êtes amené à comprendre les problématiques de vos collègues et proposer la solution qui répond au mieux à leurs problèmes et difficultés. Un collègue qui vous explique par exemple qu'il en a marre de la surcharge des tâches et qu'il se retrouve toujours avec un cumul énorme des tâches qui nécessitent des heures et des heures de travail. Dites-leur qu'il est désormais possible de diminuer la surcharge des tâches à travers un outil qui s'adapte à tous les services de l'entreprise. Pour les convaincre, vous pouvez aussi leur expliquer les avantages de cet outil à travers des situations et des cas que nous rencontrons au travail quotidiennement. Dites à votre collègue d'imaginer s'il vient le matin à son bureau avec plusieurs tâches non encore effectuées et que son responsable lui affecte une nouvelle tâche qui nécessite peut-être une demi-journée de travail. Demandez à votre collègue s'il aura en ce cas-là le temps d'aller dans la salle d'archives et passer 1 heure à chercher la procédure qu'il lui faut pour travailler. Il va sûrement vous répondre par non. Et en ce moment-là, rebondissez sur ce qu'il vous dit et dites-lui qu'il existe un outil innovant, intelligent et facile à utiliser qui va lui afficher directement la procédure avec laquelle il devrait travailler. Il suffit juste d'accéder à l'outil, de taper le nom de sa procédure et en clin d'œil, la procédure est devant ses yeux. Une fois vous présentez toutes les armes nécessaires pour répondre à leurs problématiques, continuez à leur évoquer des cas de problèmes rencontrés au sein du travail et qui nous dérangent tous. Dites-leur que nous entendons toujours des remarques du type « ce n'est pas ce que j'attends de vous, ce n'est pas comme ça ». Ce n'est pas bon parce que nos réalisations ne sont pas conformes aux procédures de l'entreprise. Vous pouvez même leur poser la question s'ils ont déjà été face à ce type de situation et sûrement ils vont vous répondre par oui. En ce moment-là, dites-leur que s'ils disposent d'un outil qui permet d'avoir à tout moment la procédure qu'il faut pour exécuter les tâches, ils ne vont pas entendre ces phrases démotivantes, ils vont présenter leur réalisation avec plus de confiance. Insistez aussi sur le fait que la source de nos problèmes au sein de l'entreprise est que nous manquons d'outils efficaces qui nous facilitent et organisent le travail. Dites-leur aussi qu'en utilisant cet outil, ils auront toutes les procédures nécessaires à leur poste. Ils peuvent même proposer à eux-mêmes des nouvelles procédures et échanger avec leurs responsables confidentiellement. De plus, rappelez vos collègues que nous sommes tous des êtres humains. Ça peut nous arriver d'oublier comment faire pour exécuter une tâche précise. Par exemple, si aujourd'hui le responsable à votre collègue lui montre comment présenter une proposition digitale et que ce collègue a oublié carrément le design à utiliser, les points à évoquer, les consignes à suivre. Est-ce qu'il va chercher une procédure sur Google? Bien sûr que non. D'une part, c'est de la perte du temps. Et d'autre part, ce qu'il va trouver sur Google ne peut jamais être conforme à ce que le responsable souhaite. Expliquez à vos collègues que lorsqu'un responsable leur communique une procédure ou un processus, ils peuvent facilement l'intégrer dans un outil pour l'utiliser en cas de besoin. Comme ça, leurs tâches vont être accomplies en moins de temps et sans recourir à chaque fois à leur responsable. Ne vous limitez pas à faire un audit ou à donner des cas de nos problèmes quotidiens au travail. Pensez également à faire une démonstration depuis votre ordinateur pour les permettre de voir l'efficacité et la simplicité de l'outil. Prenez un moment de votre temps et invitez des collègues à voir l'outil et ses différentes options. En faisant la démonstration, n'oubliez pas de leur dire qu'avec cet outil, ils n'auront plus de stress, plus de paperasse inutile, plus de problèmes avec les responsables ni les collaborateurs. En plus, vous diversifiez les méthodes, plus ça sera facile pour vous de les convaincre. Donc, pour récapituler, convaincre vos collègues à utiliser cet outil et travailler dans la conformité de l'entreprise nécessite que vous commencez par faire un audit en posant des questions à vos collègues afin de détecter les problèmes qu'ils rencontrent au sein de l'entreprise. Deuxièmement, au fur et à mesure de votre questionnement, répondez à leurs problématiques en exposant les avantages que présente cet outil et veillez à ce que ces avantages soient en adéquation avec les difficultés de vos collègues. Troisièmement, évoquez vous-même des cas de problèmes rencontrés quotidiennement au travail et invitez vos collègues à se mettre dans des situations précises. Comme ça, votre collègue va sentir qu'il peut lui aussi être un jour face à ces problèmes. Juste après, expliquez à eux le gain qu'ils vont retirer de l'utilisation d'un tel outil pour surmonter ces difficultés. Et finalement, faites une démonstration pour mettre encore plus en valeur l'outil et mettre en scène les avantages que vous avez présentés. En fait, je ne vous demande pas de changer de casquette et de passer du statut d'un responsable qualité au statut d'un commercial.
mais sachez qu'un tel outil va faciliter la vie à vos collaborateurs. Je sais que convaincre n'est pas facile, car je suis aussi passée par là. Mais essayez d'être la source du changement des méthodes de travail de vos collaborateurs et poussez-les à travailler plus intelligemment, ils ne seront que des gagnants.